Tu connais ce moment étrange quand tu es en public avec un homme et qu'il fait quelque chose de si subtil, si naturel, que tu restes figé un instant, comme si tu te disais « Attends, est-ce que ça voulait vraiment dire ce que je crois ?» Peut-être qu'il pose doucement sa main dans ton dos. Peut-être qu'il se place naturellement entre toi et la rue. Peut-être qu'il dit nous alors que tu n'avais même pas remarqué qu'il y avait un nous. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas spectaculaire. Mais quelque chose bouge en toi et soudain, tu te demandes ce qu'est juste de l'alchimie. Ou quelque chose de plus profond. J'ai passé des années à étudier la psychologie de l'amour selon Carl Jung, notamment le concept de l'anima. L'énergie féminine présente dans l'inconscient de chaque homme, et voici ce que j'ai découvert. Il y a 3 choses très précises qu'un homme fait en public, pas en privé, qui révèlent quelque chose que beaucoup de femmes ne voient pas, il n'est pas juste. Attiré par toi, il est attaché à toi, psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, et si tu t'es déjà demandé s'il était sincère. Son comportement en public te dira tout ce que tu dois savoir, ses signes sont subtils. Mais une fois que tu les vois, tu ne pourras plus les ignorer. Carl Jung pensait que chaque homme portait en lui une image féminine inconsciente, il appelait cela l'anima, l'archétype de l'âme. Et ce n'est pas qu'une théorie. C'est le filtre invisible qui façonne la façon dont un homme vit l'intimité. La confiance et la connexion émotionnelle, beaucoup de femmes pensent qu'un homme tombe amoureux à cause du physique, de la chimie ou de la compatibilité. Mais Jung voyait plus loin, un homme aime vraiment quand une femme active son idéal féminin intérieur. La partie de lui qui cherche à se sentir complet et en sécurité quand cela arrive. Quelque chose change profondément en lui, ce n'est pas seulement qu'il t'aime bien. Il te voit comme une partie de ce qu'il est en train de devenir. Ta présence reflète quelque chose de sacré en lui, ce n'est pas du romantisme. C'est une transformation, l'anima n'est pas une illusion ou une projection. C'est une force, un aimant d'âme. Et quand elle se connecte à une vraie femme, quand tu incarnes ce qu'il recherche inconsciemment. Tu deviens une partie de son chemin d'individuation, c'est pour cela que certaines femmes restent à jamais dans le cœur d'un homme. Parce qu'elles ne l'ont pas juste attiré, elles sont devenues une partie de son identité. De son évolution alors, les signes que tu vas découvrir. Ce n'est pas pour attirer son attention. C'est pour reconnaître qu'au fond, il t'a déjà choisi. Le premier exemple mais puissant, il protège ton espace physique. Même lorsqu'il n'y a aucun danger, ce n'est pas une question de masculinité toxique ou de comportement contrôlant. C'est ce que Jung appelait la garde inconsciente. Une impulsion subtile et instinctive qui se manifeste quand l'anima d'un homme est éveillé par une femme. À quoi cela ressemble-t-il? Quand vous marchez dans la rue, se place-t-il naturellement entre toi et la circulation? Te guide-t-il doucement avec sa main dans le bas de ton dos non pour te contrôler, mais pour t'ancrer à lui? Au restaurant, choisit-il la place qui lui permet de faire face à la pièce afin que tu te sentes plus détendu? Dans une foule, son corps se déplace-t-il légèrement pour protéger le tien, sans dire un mot? Ce ne sont pas des gestes répétés ou planifiés. Il ne le fait pas pour t'impressionner, il le fait parce qu'au fond, ta sécurité est liée à son propre système nerveux, je dirais, quand un homme intègre son anima à travers une femme. Il ne cherche pas juste à la protéger, il se sent responsable de son bien-être. Sans qu'on le lui demande, c'est subtil. C'est silencieux, mais c'est réel et tu le sens dans ton corps avant même de le comprendre. Le deuxième signe, celui que la plupart des femmes ne remarquent pas du tout, il t'inclut verbalement même quand la conversation ne te concerne pas, c'est là que le concept
d'intégration linguistique de jeu entre en jeu. Cela se produit lorsqu'un homme commence inconsciemment à parler comme si tu faisais déjà partie de son monde. À l'intérieur comme à l'extérieur, tu l'entends dans des petites phrases du quotidien. On devrait tester cet endroit un jour, on prépare un voyage. On en parlait justement l'autre jour. Il ne réfléchit pas. Il ne se demande pas si c'est trop tôt. Le nous sort naturellement parce que son psychisme t'a déjà intégré est le plus important. Ça se passe dans des conversations publiques. Pas seulement quand il te parle à toi, mais quand il parle à ses amis, collègues ou à sa famille et tu fais déjà partie de son récit, ce n'est pas juste de l'attirance. C'est une fusion psychologique quand un homme commence à te mentionner dans sa vision du futur. Quand son langage quotidien t'inclut. Il ne pense plus en termes de moi et toi, il pense en nous, et voici la vérité. Quand un homme commence à parler ainsi naturellement, c'est l'un des signes les plus clairs. Qu'il te voit comme quelque chose de durable, le troisième signe est le plus subtil. Mais aussi le plus révélateur émotionnellement, il te regarde. Pendant que quelqu'un d'autre parle, imagine, vous êtes à un dîner entre amis. Quelqu'un raconte une histoire drôle et vivante. Tout le monde rit, écoute. Et là, au milieu de tout ça, il te regarde, mais il ne vérifie pas si tu suis la conversation. Il veut savoir si tu ressens ce qu'il ressent. Ce n'est pas du contrôle, ni de l'insécurité, ni un besoin d'approbation. C'est ce que Jung appelait la synchronisation. Émotionnel a un signe silencieux d'expérience intérieure. Partagé quand un homme projette son anima sur toi quand tu deviens le miroir, vivant de son féminin intérieur. Son inconscient commence à chercher une résonance émotionnelle. Il veut sentir que vous êtes en phase, ce n'est pas de l'insécurité. C'est de l'unité. Une proximité psychologique, il ne se demande pas si tu apprécies l'histoire. Il se demande, es-tu dans ce moment avec moi? Ce regard devient un fil silencieux qui vous relie. C'est comme s'il disait, ça compte pour moi. J'espère que ça compte pour toi aussi. Et cela arrive uniquement quand la connexion est vraie. À cet instant, tu n'es pas juste à ses côtés. Tu es avec lui. Deux énergies. Une seule expérience. Il se passe quelque chose de sacré quand les trois signes s'alignent. Ce n'est pas juste qu'il est attiré par toi. Ce n'est même pas qu'il te désire, c'est que il se sent chez lui en toi. En sécurité, vu, apaise Eva, car le jeune pensait que le véritable amour impliquait l'individuation, un processus où le soi devient entier en intégrant le masculin. Et le féminin intérieur, alors. Quand un homme protège ton espace, t'inclut dans son langage et s'aligne émotionnellement avec toi. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une habitude. C'est un alignement psychique, quelque chose d'âme-âme. Pour lui, tu n'es pas juste une relation. Tu deviens un miroir, un sanctuaire, une force qui l'ancre en ta présence. Il baisse ses défenses. Il ne joue pas un rôle. Il ne calcule pas. Il est pleinement, librement, sincèrement, et c'est ça. La vraie intimité, quand quelqu'un se sent assez en sécurité pour exister à tes côtés. Sans masque, sans effort, quand tu es son foyer. Il ne cherche pas de nouveauté ou de drame. Il cherche la profondeur. La paix de toi, et voici la vérité la plus belle, ce n'est pas une question d'âge, de beauté ou de perfection. C'est ta présence qui compte, une femme qui incarne la stabilité. La clarté émotionnelle et la sagesse, on ne l'oublie jamais, elle ne fait pas que passer dans sa vie. Elle ancre son âme, je veux te raconter une histoire, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas une scène d'amour de cinéma. Mais elle m'a marqué pendant des années,
une amie m'a un jour raconté le moment où elle a su que son partenaire était différent. Ils étaient à l'épicerie, en train de faire quelques courses. Elle avait pris un panier, l'avait rempli sans réfléchir. Elle était distraite, pressée. Il n'a rien dit. Mais il a remarqué, et il lui a doucement pris le panier des mains pour le porter à sa place. Elle n'avait rien demandé. Elle ne s'était même pas rendu compte à quel point il était devenu lourd. Mais lui, oui, et dans ce moment silencieux, quelque chose a changé. Il n'y avait pas de spectacle, aucun grand geste. Il était simplement présent, c'est ça, le vrai sujet ici, pas l'amour spectaculaire. Mais l'amour enraciné, authentique, celui qui n'a pas besoin de faire du bruit. Pour être entendu, c'est quand l'inconscient d'un homme dit « Je suis là, avec toi ». Et tu n'as pas à tout porter toute seule. Et là, quelque chose bascule en toi parce que, pour une fois, tu n'as pas besoin de mériter l'amour. Tu t'autorises juste à le recevoir et quand ça arrive, tout change, tu connais maintenant les 3 signes, il protège ton espace sans qu'on le lui demande. Il t'inclut dans ses paroles sans s'en rendre compte. Il cherche ta présence sans raison apparente, ce ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des révélations inconscientes des signes profonds que son lien avec toi dépasse largement l'attirance superficielle. Il te montre qu'un homme est passé du désir à la dévotion, et si tu es une femme qui a aimé profondément, souffert intensément, et vécu assez longtemps pour ne plus tomber dans le charme superficiel, alors tu sais déjà, les mots peuvent mentir. Mais le corps, l'énergie, l'inconscient, eux disent toujours la vérité. Alors je te pose une question, as-tu remarqué l'un de ces signes dans ta vie? Ou peut-être, te rends-tu compte maintenant que tu cherchais les mauvais? Partage-le en commentaire. Lequel des 3 t'a le plus surprise? Lequel t'a fait te sentir comprise? Et si cela a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne. Parce que ce n'est que le début, on va explorer en profondeur la psychologie de l'amour selon Jung, surtout pour les femmes qui en ont fini avec les jeux, les masques, les illusions, et qui sont enfin prêtes pour un amour vrai. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans la prochaine vidéo.